Bienvenue sur la chaîne DG des Échos. Nous allons parler aujourd'hui d'aéronautique et de défense avec un expert du secteur, Laurent Giovacchini, de Sopra Group. Laurent Giovacchini, bonjour. Bonjour Cyril, merci pour votre invitation. Bienvenue sur la chaîne DG des Échos. Vous êtes directeur exécutif Aérospace Défense de Sopra Group. Absolument. Alors, tout d'abord, comment définir Sopra Group? C'est une grande ETI, c'est une ESN, une entreprise de services numériques, c'est de la technologie, c'est une valeur boursière au New York Stock Exchange Euronext, mais avec une partie du capital en familial. Vu côté Sopra Group, comment vous définissez? C'est un petit peu tout ça à la fois. Sopra Group, c'est un acteur majeur du conseil, des services technologiques. C'est également un acteur important dans le domaine de l'édition de logiciels, en France et en Europe. C'est un acteur qui est effectivement coté, avec un fort actionnariat familial, et qui propose ses services aux entreprises qui veulent faire le meilleur usage du numérique, en apportant de l'innovation, de la valeur ajoutée, de la performance industrielle, de la qualité dans le service délivré. C'est une entreprise, Sopra Group, qui a la chance, c'est peut-être pas uniquement de la chance, d'avoir connu au cours des dernières années une croissance qui est à peu près le double de la croissance du marché informatique en France et en Europe. Et c'est aussi une entreprise qui affiche régulièrement des performances en termes de rentabilité dans le haut de la fourchette dans laquelle se situent les entreprises de services numériques. D'accord. Alors justement, quels sont vos principaux secteurs d'activité en termes de business? Parce qu'on vous connaît naturellement dans le banking, dans l'aéronautique, dans les télécoms. Dans la défense, vous avez investi le territoire de la défense depuis quelques années. Vous étiez un nouvel entrant et là, vous attaquez, sans jeu de mots, à la défense? Absolument. Nous sommes effectivement une entreprise qui a une longue tradition dans le domaine des services financiers, de la banque en particulier. C'est le métier d'origine de Sopra qui a été fondé en 1968. La banque représente toujours aujourd'hui plus de 30% du chiffre d'affaires de Sopra Group, avec une forte composante édition de logiciels bancaires. L'aéronautique est un secteur également important, c'est le deuxième vertical, comme l'on dit, de Sopra Group, avec un client qui est le premier client en tant que tel du groupe, Airbus Group. Nous sommes le premier fournisseur informatique d'Airbus Group et d'Airbus Avion également. Et puis, nous avons également une très forte activité dans le domaine des télécoms avec des grands clients comme SFR et Orange. Alors la défense, c'était un terrain de conquête il y a quelques années pour Sopra. Nous y sommes attaqués progressivement en commençant par proposer nos services dans le domaine de l'informatique de gestion, l'informatique d'entreprise. Le ministère de la Défense est, entre guillemets, une entreprise comme les autres. Et puis, petit à petit, nous sommes montés en valeur en proposant des services dans le domaine des systèmes d'information logistique, puis, plus récemment, en gagnant un important projet, le projet d'architecte intégrateur du système d'information des armées, qui est un grand programme de rationalisation de l'ensemble des systèmes de commandement du ministère de la Défense, projet que nous avons gagné avec notre partenaire CS Communication et Systèmes. D'accord. On va parler de best practice tout à l'heure. Là, on parlait de ministère de la Défense, de votre positionnement dans la défense. À l'international, est-ce que vous avez des positions en termes de clients ou de couverture géographique à l'international, sachant que les éditeurs de logiciels français qui sont performants n'ont pas une aussi grande performance que ça à l'international, en tout cas jusqu'à présent? Alors, vous avez raison. L'international, en général, pour Sopra, ça représente 6 000 personnes sur les 16 000 collaborateurs du groupe, 10 000 en France, 6 000 dans le reste de l'Europe. Donc ça commence à être important, avec des positions qui commencent à compter en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. C'est clairement un axe de progression pour Sopra, qui a besoin d'être encore plus fort en dehors des frontières françaises, où nous sommes déjà très forts. Pour ce qui est de l'édition, notamment de l'édition de logiciels, pour la banque, nous avons adopté une politique de croissance externe très volontariste. Et vous avez raison, pour bâtir un éditeur de logiciels européen, il a fallu acquérir des entreprises en Grande-Bretagne, en Belgique, en France aussi, en Allemagne, pour construire, au travers de notre filiale Sopra Banking Software, cet éditeur européen qui n'est pas effectivement si courant dans le paysage par rapport au marché. Voilà. D'accord. Et quels sont les principaux domaines d'expertise métiers et ou secteurs de Sopra Group? Bien, les domaines d'expertise, donc le conseil, une forte composante conseil, les services
l'intégration de systèmes, comme on le dit dans le métier, l'édition de logiciels, avec également une montée progressive dans ce qu'on appelle les managed services, c'est-à-dire les services opérés. Nous avons cette volonté d'offrir une gamme complète de services à des clients qui demandent de plus en plus que nous nous positionnions comme un offreur global. En one-stop shopping, l'ensemble de l'offre. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est les expertises. Eh bien, est-ce que, par exemple, dans la défense, vous êtes un nouvel entrant depuis quelques années, vous montez en puissance dans les logiques métiers? Alors, c'était effectivement tout l'enjeu. Sopra a une forte compétence informatique, n'avait pas d'expertise métier dans le domaine de la défense, à la différence de son expertise historique dans le domaine de la banque, comme je l'ai dit, ou dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, les télécoms, l'énergie, etc. Nous nous sommes donc alliés à un opérateur historique de taille moyenne, CS Communications et Systèmes, et nous avons gagné ensemble non seulement le système d'information des armées dont j'ai parlé il y a un instant, mais également d'autres projets, le projet COMPA, système d'information logistique pour les matériels aéronautiques du ministère de la Défense. Nous nous sommes alliés avec un opérateur historique. Ce faisant, nous concurrençons à la fois nos concurrents traditionnels, informaticiens, mais aussi, au travers d'une saine coopétition, les industriels historiques de la défense, Thales, l'ex-Cassidian qui s'appelle maintenant Airbus Defence and Space, etc. Je parle de saine coopétition parce que bien évidemment, nous sommes parfois concurrents, parfois partenaires et souvent également les fournisseurs de ces grands maîtres d'œuvre que nous respectons tout particulièrement. D'accord. Alors en termes de référence de best practice, sans discloser de secret, parce qu'on est dans des métiers sensibles, vous êtes intervenu notamment pour le fameux SIA, Système d'information des armées, dans la défense. Dans l'aéronautique, on peut citer un certain nombre de domaines où nous sommes présents. Dans la réalité augmentée, notamment pour Airbus. Absolument, nous sommes présents, et là, c'est un des nouveaux usages que l'on peut mettre derrière ces grands mots que sont le cloud, le big data, la mobilité. Bien, la mobilité, elle s'incarne, par exemple, dans le domaine aéronautique, au travers de ce que nous fournissons aux opérateurs de maintenance, avec ces tablettes qui, disposant de logiciels de réalité augmentée, facilitent considérablement leur vie. Et activité de maintenance. Leur activité de maintenance. D'accord. Oui, leur vie professionnelle. Je l'avais entendu comme ça. Et nous sommes partis, si vous voulez, dans le domaine aéronautique, comme toujours, de l'informatique de gestion, l'informatique d'entreprise. Nous avons par exemple accompagné Safran dans la mise en place de leur portail Internet pour plus de 50 000 collaborateurs. Ça, c'est de l'informatique, je dirais, d'entreprise traditionnelle, dans laquelle nous sommes particulièrement performants, mais nous avons aussi, petit à petit, investi des champs plus techniques, plus temps réel, le domaine du logiciel embarqué. C'est ainsi que nous avons développé les systèmes de commande de vol de l'A350, par exemple, le calculateur de gestion des alarmes de l'A400M, ou que nous avons intégré les systèmes d'accès Internet des passagers dans les avions. D'accord. Donc toute la chaîne, c'est une offre large, à partir d'une expertise importante. Absolument. Et donc le big data, le cloud, la mobilité, bien sûr la sécurité, sont des gisements de croissance pour Sopra Group, notamment appliquée dans l'aéronautique et dans la défense. La sécurité, pour prendre un deuxième exemple, j'ai parlé de la mobilité avec les tablettes et la réalité augmentée, mais dans le domaine de la sécurité, nous avons, au travers de ce grand programme SIA, développé avec CS des modules de sécurité qui auront une application non seulement dans le cadre de ce programme, mais aussi plus largement pour l'ensemble des systèmes gouvernementaux, puisque c'est une préoccupation, comme vous le savez, qui monte en puissance singulièrement depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois. D'accord. Merci beaucoup, Laurent Jovacchini. À très bientôt sur la chaîne DG des Échos. Merci à vous. On vous écoutera avec attention et avec intérêt lors de la conférence des Échos, le 19 mars, sur l'aéronautique et la défense. À bientôt. Merci. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur la chaîne DG avec Sopra Group et à très bientôt sur leséchos.fr. Au revoir.